Comment s'est comporté le marché immobilier au mois d'avril? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va commencer par parler des ventes au mois d'avril. Donc, comme on voit dans le tableau ici, en avril, puis là, j'ai fait la grande région de Montréal. Montréal, Laval, Montérégie, Laurentides-Lanaudière. Il y a eu 7709 ventes versus 6400 l'année d'avant. Mais si on regarde, c'est encore moins qu'en 2022, moins qu'en 2021. On oublie 2020, COVID, il n'y a pas eu beaucoup de ventes. Et moins que 2019. Donc, dans les 5 dernières années, c'est quand même la deuxième moins bonne année par rapport à l'année dernière, parce que, comme je vous dis, 2020, c'est quand même une année spéciale. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, puis là, je vous sors d'autres statistiques, si on regarde le prix de vente médian, on voit qu'il est rendu à 494 000 en avril 2024. Regardez, ça atteint les sommets du marché, ça aurait atteint les sommets du marché immobilier, 495 000, 490 000, 489 000, qui ont été atteints en 2022. C'était vraiment le pic du marché. Donc, on est revenu là. Ça veut dire que le prix médian, 50% des propriétés se sont vendues en bas de 494 000 dans la région du Grand Montréal et l'autre 50% par-dessus. L'autre chose qui est intéressante à voir aussi, puis là, je vais vous montrer deux chiffres. Les délais de vente. Donc, on fait le délai de vente moyen. Ça, c'est la moyenne de toutes les ventes. On parle de toutes les inscriptions qui se vendent, voyez-vous, 61, 63 jours, assez proche de l'année dernière, une petite affaire de plus, ça ne met pas grand-chose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la différence entre, vous voyez, moyen 61, 63 jours les 2 derniers mois, versus les ventes médianes. Ça veut dire encore là, 50% des ventes se sont faites en 31 jours et moins. Ça veut dire que les inscriptions se vendent soit très vite ou sont très longues, parce que si 50% des ventes se sont vendues en moins d'un mois, pour que la moyenne soit dans les 60, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont pris 90, 120 jours à se vendre. Donc, un produit sur le marché, au bon prix, se vend tout de suite, sinon il va rester sur le marché longtemps et il va avoir de la difficulté à se vendre. Maintenant, au niveau des inscriptions, ce que je veux vous montrer, c'est, regardez, il y avait à la fin du mois presque 40 000 inscriptions en vigueur versus 33 500 l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a 6 000 propriétés de plus à vendre. Donc, l'inventaire continue de se bâtir. Regardez, 2022, 23 000, 2021, 26 000. Bon, pendant les années COVID, c'était 31 000. Personne ne mettait leur maison à vendre, mais ce qui était déjà à vendre restait sur le marché. Puis l'année qui en a eu plus que ça, c'était en 2019, où on sentait déjà une certaine surchauffe, où il y avait plus de ventes que cette année. Donc, l'inventaire continue de croître. Les ventes sont plus hautes qu'en 2023, mais l'inventaire est aussi beaucoup plus haut, ce qui fait que le marché se stabilise de plus en plus. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les acheteurs, mais évidemment, le beau produit, bon, pas cher, ou le produit qui est vraiment parfait, clé en main, impeccable, lui, il a encore une bonne demande, mais on voit que l'inventaire continue à monter sur le marché, donc ça, c'est intéressant. Donc, vous le voyez, le marché immobilier est encore bon. Il se stabilise, mais les prix continuent de monter. Les délais de vente sont soit très courts ou très longs, mais il y a encore une bonne vigueur et il faut continuer de surveiller. Il faut surveiller les nouvelles économiques, parce que l'économie, c'est chancelant. Est-ce que les baisses de taux vont arriver? Il y a plein de gens qui parlaient en avril. Moi, je vous avais dit juin. Juin, peut-être. Ça va peut-être être une première baisse suivie d'une pause. Je me demande s'ils ne vont pas encore vouloir attendre. Ça va être à surveiller. Est-ce que la santé financière des gens va s'améliorer? Parce qu'on le sent, là, les gens là, ils sont étouffés par les taux d'intérêt plus élevés, par l'inflation qui est apparue là, dans les dernières années. Tout est plus cher pour les gens. Là. On commence à le ressentir de plus en plus que des gens au bout du rouleau. Donc, c'est ça que je vais surveiller dans les prochains mois parce que ça va avoir un impact direct sur le marché immobilier. Pensez-vous qu'on s'en va dans le bon chemin avec le marché immobilier? Mettez-le en commentaire, j'aime ça savoir ce que vous pensez. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air, c'est super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!